الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والعسل الجعفرية والعلوم القاذمية والحجج الرذوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسقرية والغيبة الإلهية يا قائم بالحق يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous en sommes déjà à la 6e nuit du mois Muharram. Les jours passent vite. Nous savons très bien que le temps n'attend personne. Nous sommes en train de discuter, nous sommes toujours dans la discussion des 30 conditions que l'imam Zaman Sharif nous imposera lorsque le zuhur se fera et que nous viendrons vers l'imam en lui disant « Ya imam, nous voulons faire partie de votre société, de vos partisans ». À ce moment-là, l'imam nous imposera 30 conditions, 30 règles, 30 principes à suivre et à appliquer. Hier, nous nous étions arrêtés à la condition numéro 14, où l'imam disait « Vous vous éloignerez de l'adultère ». Aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, nous discuterons des conditions numéro 15, numéro 16 et numéro 17. Condition numéro 15. Que dit l'imam Zaman? L'imam Zaman nous dira « Vous resterez ferme envers vos principes dans la difficulté et la pression ». Dans cette condition, l'imam nous dit « Vous resterez ferme envers vos principes ». Quels principes? De quoi parle l'imam ici? Que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les imtihan, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui viendront vers vous, vous resterez ferme envers vos principes. Vous ne vous détournerez pas de vos principes. Quel principe? Eh bien, ce principe-là, nous allons le voir à travers la vie de notre deuxième imam, Imam Hassan al-Mushtaba, alayhi salam. Si nous jetons un coup d'œil à la vie de l'imam Hassan alayhi salam, nous pourrons voir, et à travers une histoire, on montrera justement ça, nous pouvons voir que quelles que soient les difficultés qui sont arrivées dans la vie de l'imam Hassan alayhi salam, il les a toujours surmontées avec calme, avec courage. Il ne s'est jamais emporté, il ne s'est jamais énervé, il n'a jamais perdu son sang-froid, mais a toujours géré les situations avec calme et sérénité. Un jour, l'imam Hassan alayhi salam marchait avec ses compagnons, avec la famille, avec les partisans de Bani Hashim, les membres de la famille de Bani Hashim. Nous savons très bien que jadis, les membres de la famille de Bani Hashim étaient connus pour être des gens extrêmement robustes, extrêmement forts. Lorsqu'ils passaient, les gens avaient peur, ils regardaient passer, car ils passaient avec une telle posture, car c'était des guerriers aboutis. L'imam Hassan alayhi salam marchait avec ses partisans, les membres de la famille de Bani Hashim. Alors, il passa devant des fonctionnaires de Bani Umayya qui étaient en compagnie d'un représentant de Muawiyah ibn Abi Sufyan qui était venu de Syrie, de Sham. Alors, lorsque le représentant de Muawiyah vit Imam Hassan passer avec les membres de la famille de Bani Hashim, il vit la posture, il vit comment il marchait, il pensait que c'était une armée qui venait. Alors il demanda aux fonctionnaires de Bani Umayya, dites-moi, qui est cet homme qui passe avec tellement de posture, qui est tellement robuste, tellement fort? Alors le fonctionnaire de Bani Umayya dit, tu ne le connais pas? C'est lui, Hassan ibn Ali alayhi salam. Alors bien sûr, cet homme était un représentant de Muawiyah.
Et il était bien sûr endoctriné par Muawiyah, alors il vouait une haine profonde à Imam Ali alayhi salam et à ses enfants. Il s'est énervé. Lorsqu'il a entendu le nom de Hassan ibn Ali alayhi salam, il s'est énervé, il va voir Imam Hassan alayhi salam. Que lui dit-il? Le représentant de Muawiyah va voir Imam Hassan alayhi salam et lui dit que ton état soit le même que celui qui a été l'état de ton père, c'est-à-dire que tu sois mort, que tu sois tué, car Imam Ali alayhi salam a déjà été martyr. Il dit, Na'oudhu billah, que ton état soit le même que celui de ton père. Si quelqu'un vient nous dire ça, garderons-nous notre sang-froid? Je ne pense pas. Que dit l'imam Hassan alayhi salam? La réponse de l'imam Hassan alayhi salam est une réponse où nous devons porter notre réflexion. L'imam Hassan alayhi salam dit, ô représentant, excuse-toi, mon état ne pourra jamais être égal à celui de mon père, car mon père Ali ibn Abi Talib n'a aucun égal sur cette terre ni dans tout l'univers. Même si je fais tous les efforts possibles, je ne pourrai jamais me hisser au niveau qui était le niveau de mon père Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Alors le représentant de Muawiyah, en entendant cette réponse, s'énerve encore plus. Et il dit, qu'Allah me pardonne, que Dieu me pardonne, je prononce ces mots-là, mais ce sont les mots qui ont été prononcés par le représentant de Muawiyah. Il dit que la malédiction de Dieu tombe sur toi et que la malédiction de Dieu tombe sur ton père. Il fait l'arnat sur Imam Hassan alayhi salam et sur Imam Ali alayhi salam. Prenons notre cas, je prends mon cas. Aujourd'hui, demain, si quelqu'un vient et qu'il m'insulte moi et qu'il insulte mon père, est-ce que je garderai mon sang-froid? Je ne pense pas. Je pense que dans les minutes à venir, la personne ne sera même plus de ce monde. Tellement je m'énerverai que je pense que je tuerai la personne sur le champ. Qu'a fait l'imam Hassan alayhi salam? L'imam Hassan alayhi salam est resté calme. Il n'a rien dit. Par contre, ses partisans qui étaient avec lui, eux, s'énervèrent, ils prirent le représentant de Muawiyah, ils commencèrent à le frapper et ils le firent tomber. Si bien que le représentant de Muawiyah fut blessé. Là, Imam Hassan alayhi salam leva le ton. Et dit à ses partisans, assez, je ne vous ai jamais demandé de le frapper, assez, arrêtez ça, et reculez. Imam Hassan alayhi salam, il est allé voir le représentant de Muawiyah, il le fit lever et demanda à son esclave, ô esclave, viens m'aider à le lever. Il prit son abat, Imam Hassan alayhi salam prit son abat et le mit sur les épaules du représentant de Muawiyah. Et il dit à ses partisans, ô mes partisans, allez dans la mosquée, allez faire ibadat. Moi, je l'emmène chez moi. Il partit avec Imam Hassan alayhi salam, dit à son esclave, suis-moi. Il partit avec le représentant de Muawiyah qui vient de faire l'arnat sur lui et sur son père, qui est son ennemi. Il l'emmena chez lui. Il le fit asseoir, il emmena des pansements. Il fit d'abord les pansements, il mit de la pommade sur les blessures du représentant de Muawiyah. Il lui donna à boire, il lui donna à manger. À la fin, il lui donna même un nouveau vêtement en cadeau. Et l'imam Hassan alayhi salam lui dit, ô représentant, je suis désolé, je m'excuse de la part de mes partisans pour leur comportement. Le représentant de Muawiyah était assis, il ne pouvait rien dire, il était bouche bée, car il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il a pris le vêtement qui a été donné en cadeau par l'imam Hassan et il sortit de la maison. Lorsqu'il sortit de la maison, les fonctionnaires de Bani Umayya étaient en train d'attendre. Ah, il est sorti de là, on va un peu, comme on dit en Gujarati, on va un peu l'inciter, on va un peu mettre de l'huile sur le feu. Comme ça, ça va encore plus attiser la haine et ça va faire des guerres, ça va faire des conflits encore plus entre Muawiyah et Imam Hassan alayhi salam. Semer la zizanie, voilà quelle était leur fonction principale et leur boulot principal finalement de toute la journée. Alors il vient voir le représentant de Muawiyah et dit, ô représentant, que faisais-tu dans la maison de Hassan ibn Ali alayhi salam? C'est la réponse du représentant aussi qui est à marquer. Il dit, ô fonctionnaire de Bani Umayya, pas Hassan ibn Ali, mais Sibte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le représentant continue et dit, j'ai voyagé partout, j'ai beaucoup voyagé de toute ma vie, mais de toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemble à Hassan ibn Ali alayhi salam. Si nous voulons voir aujourd'hui le comportement et si nous voulons voir le portrait craché de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne pouvons le voir que dans la personnalité de Hassan alayhi salam. Il accepta, j'ai eu tort
aujourd'hui, tout ce que je pensais sur Hassan ibn Ali était complètement faux. À tel point que lorsque les fonctionnaires de Bani Umayya appelaient Imam Hassan ibn Ali, il dit non, ne dites pas Hassan ibn Ali, mais Sibte Rasulullah. Voilà le principe que l'imam Zamana va nous demander de suivre. Avoir une volonté à toute épreuve, toujours rester sur le principe d'humanité, le principe de bonté, de justice, quelles que soient les difficultés. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient et nous insulte ou insulte nos parents ou insulte nos proches que nous allons nous emporter et faire comme eux. Imam Zaman dit, quelles que soient les difficultés, vous resterez ferme à vos principes. Voilà donc la condition numéro 15 que l'imam nous imposera. Ensuite, condition numéro 16. L'imam Zaman dira, vous ne soutirerez pas la riba. Alors, littéralement, la définition de riba, c'est l'intérêt, tout simplement. Mais ne nous limitons pas, parce que lorsque nous parlons d'intérêt, nous nous limitons souvent à la notion d'intérêt bancaire. C'est-à-dire, je fais un prêt et je demande à la personne de me rembourser un peu plus que le prêt. Nous nous limitons juste à ça. Eh bien, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam dit l'intérêt, le riba, l'intérêt a 70 facettes, 70 formes. C'est-à-dire que l'intérêt ne se limite pas seulement à l'intérêt bancaire, mais il y a 70 formes d'intérêt. Il ne les énumère pas dans son hadith. Et nous n'avons malheureusement pas le temps non plus d'énumérer les 70 formes d'intérêt. Mais finalement, si nous voulons donner une définition de la riba, comme l'imam al-Zaman le prononce, quelle définition pouvons-nous donner? Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Eh bien, comme l'imam al-Zaman le dit, vous ne soutirez pas la riba. Ici, la définition que nous pouvons donner de l'intérêt de manière générale, c'est vous ne porterez pas préjudice à autrui pour votre enrichissement personnel. Quelques exemples, par exemple, l'imam dit lui-même, vous faites un prêt, vous demandez à la personne de vous rembourser un peu plus que le prêt, c'est une forme d'intérêt. Il y a plusieurs commerçants, je pense ici. Vous avez de la marchandise, vous savez que la marchandise est défectueuse et vous savez que la personne en face a besoin de la marchandise. Finalement, vous profitez de la nécessité de la personne et vous vendez votre marchandise à un prix élevé, alors que vous savez que la marchandise est défectueuse. C'est aussi une forme de riba, d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous portez préjudice à la personne pour votre enrichissement personnel. Ensuite, un hadith qui est très strict, c'est pour ça que je vous l'apporte, source à l'appui. Bihar al-Anwar, volume numéro 73, page numéro 364. Que dit l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam? L'imam dit, celui qui mange l'intérêt, c'est-à-dire celui qui soutire l'intérêt, dans toutes ses formes. Celui qui soutire l'intérêt et ensuite qui utilise cet argent, finalement, qu'il a acquis avec l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala remplira son ventre de feu dans l'enfer. C'est-à-dire déjà, celui qui soutire l'intérêt et qui utilise cet argent, même si de toute sa vie il a fait de bonnes actions, il sera obligé de passer par l'enfer. Il sera obligé de passer par le Jahannam et Allah dans le Jahannam remplira son ventre de feu. Ensuite, l'imam continue. Il dit celui qui soutire l'intérêt, mais qui finalement ne l'utilise pas directement cet argent qu'il a gagné, mais par exemple qui le place. Il le place en banque ou il le place par exemple en bourse pour gagner encore plus d'argent. Tant que cet argent est en sa possession, tant qu'il est propriétaire de cet argent-là, aucun de ses actes n'est valide. S'il fait namaz, ce n'est pas qaboul. S'il fait roja, ce n'est pas qaboul. S'il fait hajj, ce n'est pas qaboul. Il donne le khum, ce n'est pas qaboul. Tant que cet argent qu'il a acquis à partir d'un intérêt, quelle que soit sa forme, que ce soit bancaire ou que ce soit une autre forme, finalement, tant que cet argent est en sa possession, aucun de ses actes, quel qu'il soit, n'est valide. Et tous les anges, tous, sans exception, font la'anat sur lui tant que cet argent est en sa possession. Nous voyons finalement quelle est la gravité finalement de soutirer l'intérêt, quelle que soit sa forme. Je vous présente un vacuum et ensuite je finirai mon majid. Je m'arrêterai finalement à deux conditions aujourd'hui et Inch'Allah les autres nous les expliciterons demain. Donc, quand l'islam débutait, encore, lorsque le Rasul Khuda commença son tablir et dit « La ilaha illallah tuflihu » dites « La ilaha illallah » alors, le Rasul Khuda ne disait pas seulement ça. Il posait bien sûr, comme l'imam Zaman qui nous posera des règles d'adhésion à sa société, le Rasul Khuda dit « Vous voulez adhérer à l'islam ?» Il y a des conditions bien sûr. Parmi ces conditions, le Rasul Khuda dit « Vous voulez adhérer à l'islam ?» Vous ne volerez plus.
vous voulez adhérer à l'islam, vous n'enterrerez plus vos filles, car avant, c'était une tradition chez les Arabes, avant l'islam. Lorsqu'ils avaient une fille, ils considéraient ça comme une mauvaise augure et ils enterraient leur fille. Donc le Soleil Fouda dit, vous n'enterrerez plus vos filles. Ensuite, vous n'oppresserez plus vos femmes, vous n'oppresserez plus vos esclaves, et vous ne soutirez plus l'intérêt. Voilà des exemples de règles que le Soleil Fouda avait mis en place. Alors, un jour, Abu Lahab, qui était d'ailleurs l'oncle de le Soleil Fouda, et qui avait lui pour commerce principal justement l'intérêt. C'est-à-dire qu'il prêtait de l'argent aux personnes, et ensuite, par exemple, il prêtait 1000 euros à une personne, et il lui disait, en tant de mois, tu me rembourseras 1100 euros. C'est-à-dire, son travail était même de soutirer l'intérêt. Ben, il va voir le Soleil Fouda, et il lui dit, oh Mohammed, ton islam, la religion que tu as apportée est bien. Il y a des choses qui sont très bonnes, je l'admets moi-même. Je suis d'accord pour adhérer à cette religion-là, deux conditions. Première condition, c'est Abu Lahab qui posait les conditions pour adhérer à l'islam. La religion qui vient de Dieu, finalement, c'est un humain qui va poser des conditions pour adhérer à la religion. Abu Lahab dit deux conditions. Première condition, tu as interdit d'oppresser les esclaves. Lève cette interdiction, car moi je le ferai. Ce sont mes esclaves, j'ai le droit complet sur eux, ben je les oppresserai. Moi je ne peux pas arrêter. Donc lève cette interdiction. Deuxième chose, il a dit, tu as interdit de soutirer l'intérêt. Lève cette interdiction aussi. C'est mon commerce et je gagne très bien ma vie. Je ne veux pas arrêter mon commerce pour ta religion. Si tu enlèves ces deux conditions-là, je suis d'accord pour adhérer à ta religion. Le Soleil Fouda, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, hé Abu Lahab, l'islam n'est pas la religion que tu as créée. L'islam, ce n'est pas la religion que j'ai créée. C'est la religion qui m'a été amenée par mon Dieu. Les règles qui sont établies, ce sont des règles divines. Ce ne sont pas tes règles. L'islam ne marche pas sur tes conditions. Les conditions, c'est moi qui les pose, car c'est Allah qui m'a dit de poser ces conditions-là. Si tu es d'accord, accepte ces conditions et adhère à l'islam. Si tu n'es pas d'accord avec ces conditions, eh bien pars. L'islam, pour exister, n'a pas besoin de toi. L'islam, même si tu n'adhères pas à l'islam, ça ne portera aucun préjudice à la religion elle-même. C'est une religion qui a été apportée par Dieu. Oh Abu Lahab, si tu n'es pas d'accord, pars, je ne changerai aucune règle ni aucune condition dans la religion que j'ai amenée et qui m'a été apportée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abu Lahab s'énerva. Le jour, au moment où il partit. Mais il était tellement énervé qu'il a voulu se venger. Qu'a-t-il fait pour se venger? Il dit à sa femme, va dans la forêt et apporte des épines, des grosses épines. Et il a dit, ces épines-là, parsème-les sur la route où le Soleil Fouda sallallahu alayhi wa sallam passe tous les jours. Il y avait une route où le Soleil Fouda passait tous les jours. Il a dit, parsème cette route d'épines. Je veux me venger de Mohammed car il n'a pas accepté les conditions que je lui avais posées. Sa femme s'exécuta. Elle partit en forêt, elle cueillit des épines et elle les parsema sur la route. Effectivement, le Soleil Fouda sallallahu alayhi wa sallam passa par cette route et ses pieds devinrent complètement ensanglantés à cause des épines. Lorsqu'il arriva chez lui, Bibi Khadijatul Kubra fit ses pansements et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Janabi Jibril avec le Surah Tabbat Yada, Surah Masad. Le jour suivant, Abu Lahab ouvrit sa boutique et il vit que les gens étaient en train de discuter par-ci par-là. Et lorsqu'il arriva, tous les gens se sont tus. Abu Lahab est venu, il a dit, ah, vous étiez en train de discuter à propos de moi. Vous étiez en train de discuter, je n'étais pas là. Dès que je suis arrivé, vous n'avez plus rien dit. Donc, les gens avaient peur de dire, oui, on discutait à propos de toi, car c'était un haut dignitaire de Makkah. Mais il y en a un qui est sorti, qui était courageux. Il a dit, hé Abu Lahab, oui, on discutait à propos de toi. Tu sais, dans le Coran et Majid, il y a un sourate que Allah a publié à ton nom. Sur le coup, Abu Lahab dit, vous voyez, je suis un haut dignitaire, quel mérite j'ai, quel honneur j'ai que le Dieu de Mohammed publie un sourate à mon nom. La personne dit, oh Abu Lahab, attends, je vais te lire le sourate, après tu vas parler. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ensuite, Ma aghna anhu maluhu wa ma qasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Alors Abu Lahab fut étonné et il demanda, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi un sourate de cette ampleur a été publié à mon nom? Qu'ai-je fait? Alors la personne lui répondit, tu as fait le pire des péchés qui est de soutirer l'intérêt aux gens. Tu as toujours porté préjudice aux personnes pour ton enrichissement
personnel. Et voilà pourquoi ce sourate a été publié pour toi. Nous voyons à partir du Coran, nous voyons à partir de ce vainqueur, quel péché grave est justement soutirer l'intérêt. Pour nous, parfois, c'est quelque chose qui est assez banal. Mais en fait, non, ça ne l'est pas. C'est un péché qui est extrêmement grave et nous le voyons. Car ici, Allah subhanahu wa ta'ala prend le nom de Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Il désigne Abu Lahab ici. Et il dit que sa fortune ne lui servira à rien, ni ce qu'il a acquis. C'est-à-dire que son commerce étant de soutirer l'intérêt, tout son argent, c'est respect haram. Donc nous nous arrêterons ici et Inch'Allah nous continuerons demain. Donc pour finir, un hadith de Imam Ezaman tiré de Bihar al-Anvar, volume 53, page 182, un hadith qui est très beau et justement que nous devons graver dans notre mémoire, car ça nous incitera justement à faire un acte parfois que nous négligeons. Lequel? L'imam Zaman dit, il n'existe aucun acte qui frotte le nez de Shaitan à la terre et qui l'humilie hormis la prière. La prière, si nous voulons voir la tête de Shaitan baisser, si nous voulons le voir humilié, en train de pleurer, le nez frotté à la terre, tout ce que nous avons à faire, c'est faire le namaz. C'est respecter et garder le parabandi, le temps de namaz. Voilà l'importance de namaz dit par Imam Zamana dans son hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera.